Stop. No. Regarde. Christian. Ah, les histoires d'amour. Tout le monde aime les histoires d'amour. Surtout quand c'est bien écrit. Et donc, comme nous sommes au mois de février, je vais... Je peux savoir ce que vous faites? Non mais de quoi je me mêle là? Bah ça fait des mois que vous n'avez pas sorti de vidéo. Je n'apparais même pas dans les dernières en plus. Et alors, il faut un rapport? Il me faut surtout une potion pour reprendre une taille normale. Et ce depuis des mois. Ah, Du coup, comment vous expliquez cette absence? bah d'une part, j'avais besoin de me remettre de mes vidéos spéciales Halloween. Et d'autre part, j'ai trouvé un stage au mois de décembre. Quel stage? Devine. Oh oh oh! Bienvenue au pôle Nord, c'est vous le jeune stagiaire? Sérieusement? Oui, Et du coup, vous faisiez quoi? je départageais les lettres des enfants sages et des enfants pas sages. Ah. Et sinon, il est où l'autre con? Kicalus, il est occupé en ce moment, il participe à un tournoi des elfes. Sinon, c'est quoi le sujet de cette vidéo? Les couples idéaux Disney. Sérieux? Oui, alors je vous explique. Ça fait des mois que je n'avais pas fait de vidéo, donc il fallait que je trouve un sujet très vite. Et là, je me suis dit, tiens, on est en février, donc février, Saint-Valentin. Et si on parlait de couple Disney idéal? Et voilà. Vous vous êtes vraiment pas foulé, hein? Oui, oh, ça va, hein. Et du coup, j'ai demandé à quelques camarades, y compris Calus, de me donner leur couple Disney idéal. Mais avant de leur laisser la parole, il faut que je rappelle ce qu'est le shipping, ou même un shipper. Un shipper est en gros un fan qui fantasme sur un couple imaginaire entre tel personnage de fiction et tel personnage de fiction. Puisqu'on parle de shipper Disney, on pourrait supposer qu'il y a même des shippers directement dans le studio Disney. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien, dans la série Tous en boîte, série où tous les personnages des films Disney vont dans une boîte dirigée par Mickey et ses amis, il y a un épisode où Hades cherche à draguer Maléfique. Bon, nul besoin de préciser pourquoi ils iraient bien ensemble. Mais là que ça devient vraiment génial, c'est que dans la trilogie descendante, trilogie basée sur les enfants des personnages Disney, on apprend que Mal, la fille de Maléfique, est également la fille d'Hadès. Ah ouais, quand même. Eh ouais, comme tu dis. Bon, maintenant je vais laisser la parole à mes camarades qui vont donner leur couple Disney idéal. Bonjour, bonsoir, enfin ça dépend quand vous regardez. Alors moi, déjà un petit warning avant mon ship. J'ai vu qu'il serait peut-être cousine. On va partir du coup de la base qu'il ne soit pas cousine, ok? Donc moi je shipperais Anna et Réponse. Déjà séparément, c'est deux persos que j'adore, les deux meilleurs de Disney, hein, à mon sens. Elle est vue dans le même monde. Bah, elles ont le même goût de l'aventure. J'aime bien leur amour respectif, hein, mais je pense qu'elles seraient pas mal ensemble. Ah, et puis il y aurait la rencontre surtout entre Olaf et Pascal. Ça serait génial. Je pense qu'elles formeraient un bon couple en plus entre deux reines. Ça serait une nouveauté pour unir Corona et Arendelle. Ça serait génial. Moi j'aimerais beaucoup ça. Voilà, c'est mon chiffre rêvé. Alors, le couple que j'ai décidé donc de choisir pour vous, Disney en mixant des trucs machin, c'est Frère Tuck de Robin des Bois et comment il s'appelle? Oui, Monsieur Mouche, pardon, de Monsieur Mouche de Peter Pan. Qui travaille donc avec le capitaine Crochet. Alors pourquoi en fait ça m'a paru logique? Parce qu'en fait leur histoire est un peu similaire. Il y en a un qui est chez les moines et qui l'autre qui est chez les pirates, donc ils peuvent pas assumer en fait. Tu vois, parce que même si les clichés veulent que oui, à une époque on allait se cacher chez les moines ou sur un bateau contre les égais, nanani, nanana, en fait c'est pour ça surtout qu'on ne sait pas qu'ils sont intéressés l'un par l'autre. Parce qu'en fait, ils sont dans des travails qui fait qu'ils les empêchent d'assumer, tu vois, parce que témoigne, t'es gay, c'est quand même pas ouf ici, mais t'es pirate, t'es gay, voilà, enfin, dans les deux cas, t'es pas très bien vu par les autres, voire tu finis mal, tu vois, en fonction de qui tu le dis, de l'époque, etc., du contexte, et aussi parce qu'en fait, leur caractère, il peut que matcher, en fait, ils sont dans la contradiction tous les deux, donc en fait, ils peuvent être tous les deux complémentaires l'un pour l'autre, et ils peuvent se comprendre surtout, parce qu'en fait, Monsieur Mouche, c'est quand même un type qui est
profondément gentil. Il veut que le bonheur du capitaine Crochet. Quand on voit, il est toujours là, aux petits soins, machin. Alors que bah, c'est pas vraiment l'attitude d'un pirate. Il est tout le temps en train de positiver, etc., de vouloir consoler, machin. Alors que bon, le pirate, quand on voit les autres, ils sont hyper vénères, tu vois, à manger de la viande rouge, tu vois, à vouloir du sang. Et puis l'autre, frère Tuck, voilà, il pour la paix, le partage, l'amour. Alors ok, il sait que Robin des Bois, il va aider à ça, mais c'est vrai que c'est un peu contradictoire, parce que Robin des Bois, ça reste quand même un brigand qui doit se battre, peut-être même tuer si nécessaire, et donc planqué dans la forêt, nanani, nanana, c'est compliqué, tu vois. Mais donc c'est logique en fait, parce qu'en fait qu'ils aillent l'un avec l'autre, parce que ils sont les deux à comprendre leur situation, tu vois. Et voilà, voilà, je pense que c'était un couple, c'est important, je pense que c'est important de défendre leurs droits, en fait. Voilà, faudrait virer le land Reine des Neiges qui va sortir et faire le land de Frère Tuck et Monsieur Mouche. Je pense que c'est pour le bien de la communauté. Alors moi, j'avais pas vraiment de chip Disney préféré, mais j'ai quand même pensé à un couple qui pourrait être très très bien. C'est Gaston et Kronk. Parce que déjà physiquement, ils vont super bien ensemble. Ils pourraient carrément faire des concours de culturisme, des séances de sport même. Et j'ai même imaginé qu'ils pourraient ouvrir une auberge ensemble. Parce que Kronk aime bien faire des petits plats. Donc Gaston goûterait les petits plats avant. Et Kronk ferait la cuisine pour les clients qui viendraient à l'auberge et prendrait soin de tous ces petits clients d'amour. Et pendant que Gaston irait à la chasse pour chasser du gibier pour le restaurant de Kronk. Et je pense que ça pourrait faire un petit match comme ça. Ils ouvriraient leur petite auberge. Ah, et aussi j'avais pensé que Gaston pourrait être coach sportif à l'auberge et ferait des cours de sport pour les clients qui veulent. Voilà, je pense que ça pourrait être assez intéressant. Donc pourquoi pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais pas si ça existe, mais à mon avis, ça doit faire le tour sur Internet. Devrait y en avoir quelques-uns. Alors moi, mon couple Disney favori, je dirais que ce serait Jessie et Duke Kaboom. Parce que bah en fait ils se ressemblent énormément, ils sont tous les deux un peu fous et un peu on va dire ouais, ils ont tendance à aimer le danger, à se mettre un peu dans l'adrénaline et tout ça. Ouais, je trouve qu'ils ont une personnalité hyper similaire et en vrai ils pourraient grave aller ensemble en fait. Donc non, moi je verrais bien les deux ensemble, ouais, franchement ce serait bien. Voilà, je suis un elfe. Merci à vous, chers camarades. Et toi, au fait, c'est quoi ton couple Disney idéal? Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? Oh, allez, joue le jeu! Bon bah, Thor et Padmé Amidala, ça vous va? Oh, ok, j'ai compris, hein. Et vous alors, si vous disiez à la caméra quel est votre couple Disney idéal? Eh ben, Elsa et Frozen. Oui, je trouve qu'ils iraient vraiment très bien ensemble. Bon, déjà, bien sûr, ce sont deux personnages Disney qui ont le pouvoir de la glace, et ils ont en plus tous les deux le sens du devoir. Et bien qu'ils ont deux caractères assez opposés, Frozen étant plus décomplexé et ayant de la tchatch, tandis qu'Elsa est plutôt posée et responsable, je trouve qu'ils seraient justement assez complémentaires l'un et l'autre. Aussi, j'imagine bien un scénario où, comme dans le film, Elsa n'a pas confiance en elle, et Frozen, de par son caractère, lui permet de se relâcher complètement. Et ils s'unissent pour triompher ensemble de toute menace éventuelle. Donc voilà, c'était la vidéo spéciale Saint-Valentin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker, commenter, et n'hésitez pas à mettre votre couple Disney idéal. A très bientôt! How wonderful life is. Now you're in the
Ah, à ce propos, je crois qu'il y a un mec qui est amoureux de vous. En fait, il s'appelle Frozone. Frozone. Ouais. Il jette de la glace lui aussi, donc je crois qu'il a un crush sur vous. Oh, eh bien, quelle chance. Ah bah faudrait bien que vous ayez un prince charmant vous aussi.